Laurent, Bonjour. il y a eu du soulagement, j'imagine, cette semaine après la victoire. Oui, bien sûr qu'on était très satisfaits, on l'a dit à la fin du match. Forcément, on attendait ce match-là un peu, même si on avait eu le match avant à domicile contre Clermont aussi déjà un résultat positif, avec une victoire aussi assez large. Mais celui-là, match, au moins pendant 60 minutes, nous a donné bien sûr satisfaction et surtout nous a donné le tempo de ce que l'on recherche. Forcément sur des matchs que ce soit à Jean-Bouin, mais aussi sur des matchs à l'extérieur. Et donc on a vu que les 20 dernières minutes du match nous laissaient encore sur notre fin et avec encore une marge de progression pour être plus consistant sur 80 minutes. Alors vous avez dû faire beaucoup de jeux contre le Racing, c'est représentatif de l'évolution que vous souhaitez cette saison dans le jeu? Oui, on parle beaucoup du jeu, bien sûr, mais c'est surtout un état d'esprit. À partir du moment où on gagne les contacts, les collisions, qu'on a de la vitesse, il y a plusieurs formes de jeu qui peuvent être utilisées dans le rugby qui, comme on l'a dit, c'est un axe de progrès chez nous et un objectif, mais sans perdre aussi ce qui était nos points forts. Et il y a des matchs et des adversaires aussi qui nous donnent aussi le tempo de comment on doit jouer. Voilà, il y a des matchs, bien sûr, ce sera plus difficile d'avoir autant de volume de jeu. Il faut s'adapter, comme je dis, aux défenses adverses de ce qui est proposé. Et c'est ce qu'on a très bien fait contre le Racing le week-end dernier. Donc on espère que, bien sûr, on sera à même de reproduire ce style de jeu, mais comme je le dis, sans perdre aussi de vue les points forts que l'on a, notamment sur le travail de nos avants et notre défense. Comment sur vos points forts, vous avez récupéré Paul Avenil, j'imagine que ça fait du bien et on voit à quel point vous en manquez difficilement. Oui, c'est surtout que le fait de pouvoir récupérer les joueurs et la période qu'on a connue qui a été difficile avec les blessures, avec des joueurs aussi indisponibles pendant un moment, et notamment beaucoup sur nos avants. Donc la problématique quand ça touche qu'un secteur ou qu'un domaine comme là, il y a les matchs assurés, bien sûr, on sait que c'est difficile, mais il y a aussi la semaine pour pouvoir bien travailler. La charge du coup est difficile à trouver parce que les joueurs sont beaucoup sollicités. Alors qu'aujourd'hui, l'avantage c'est que d'avoir retrouvé tout notre effectif, en plus de pouvoir bien sûr assurer les matchs, mais ça nous permet aussi de redonner une dynamique avec du turnover, ce qui sera le cas à Bayonne pour le match de ce week-end avec des changements qu'il y aura dans l'équipe parce qu'on a aussi la Coupe d'Europe qui arrive derrière et comme on a les deux objectifs des deux compétitions, la chance aujourd'hui d'avoir un blessé que Georgi Milikidze qui reviendra fin décembre et Mathieu Irigoyen qui reviendra en janvier. Ce sont les deux seuls blessés qui nous restent dans l'effectif, donc forcément ça nous donne plus de possibilités pour, comme je l'ai dit, pour essayer de travailler mieux la semaine et puis aussi de pouvoir faire des changements le week-end. Tu l'as dit, c'est pas toujours simple d'imposer ce jeu que vous voulez un peu dynamique sur les extérieurs. Vous allez à Jean Daugé, Bayonne est très solide à l'extérieur. C'est ce genre de match où parfois on a la tentation de réduire un peu le jeu et de se concentrer sur les fondamentaux. Non, il y a des adversaires, bien sûr, on sait, on connaît le contexte, on connaît l'ambiance dans ce genre de stade. Maintenant, on est un peu habitué. Il y a beaucoup d'endroits dans notre championnat qui sont poussés par leur public, je dirais pas hostile, mais avec une certaine ferveur. C'est à nous à bien mettre les choses dans l'ordre, à bien démarrer ce match-là. Bien sûr, ils ont vu notre prestation de dimanche, donc ils sortent aussi d'un mauvais résultat à l'extérieur. Donc dans ce championnat, on sait que la marge d'erreur est minime et tout peut arriver. Donc on sait où on va mettre les pieds, on sait sur quoi on doit se concentrer. On a, je crois, des arguments, comme je le dis, que ce soit sur notre conquête, sur notre défense, dans notre jeu avec le ballon aussi. Voilà, donc on sait que cette équipe, à partir du moment où elle démarre bien les matchs, peut être très dangereuse. À partir du moment où on peut réussir l'entame à l'extérieur, on peut faire un résultat, mais on l'a vu aussi sur les matchs qu'on a joués à l'extérieur. On menait à la mi-temps à Pau, on menait à la mi-temps à La Rochelle et on est revenu avec 0 point.
Donc comme je l'ai dit, ça a été le cas le week-end dernier pour nous avec une très bonne prestation pendant 1 heure. Mais il faut qu'on arrive à avoir 80 minutes de consistance. Le turnover dont tu parlais, c'est pour ça, c'est pour tenir mieux la distance. Ce sera dans toutes les lignes ou Oui, il y aura des changements parce que, ce que j'ai dit, il y a des joueurs qui ont été blessés, il y a des joueurs aussi qui a été malade. Le cas de Pierre Huguet par exemple, qui a à un moment attrapé un virus, a raté quelques semaines, a eu du mal à revenir. Aujourd'hui, il est en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, ça fait partie de ces joueurs qu'on n'a pas pu utiliser un peu plus et que d'autres joueurs ont été très utilisés. Voilà, donc c'est un turnover pour aller faire un résultat à Bayonne et pour aussi envisager le match au Munster, la réception des Saracens, le match de Perpignan, le déplacement à Toulouse, la réception de Bordeaux. Tout ce qui s'annonce devant nous avec, comme je l'ai dit, plus que 2 joueurs à l'infirmerie qui devraient revenir d'ici un mois et demi. c'est idéal pour toi? Ouais, forcément, c'était un match que j'avais coché. Alors bien avant le fait que j'ai ce petit contretemps, mais encore plus du fait de ce programme de reprise un peu, c'est quelque chose que j'avais un peu en ligne de mire, donc je suis content que ça puisse se produire. Ça te démange justement de goûter à la victoire avec Paris, surtout face à cette équipe? Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas connu depuis que je suis à Paris. Voilà, après, on sait qu'on aura un contexte particulier à Bayonne, je suis bien placé pour le connaître. Donc on sait qu'on a un beau challenge à relever avec beaucoup d'énergie à mettre si on veut espérer quelque chose là-bas. Donc maintenant, c'est à nous de mettre les bons ingrédients. J'ai une question, toi tu connais ces matchs-là. Le dernier match justement, on a vu beaucoup d'essais, beaucoup de jeux. Lester Etienne me disait la semaine dernière qu'il commençait à beaucoup se perdre dans ce projet. C'est aussi ton cas, on a vu avec ton match la semaine dernière? Oui, là on a la semaine dernière, ça a un peu montré de quoi on est capable. Du coup, faut continuer comme ça. Je pense qu'on a vu que tout le monde a pris du plaisir sur le terrain. Et si ça joue comme ça, je pense que ça va aller très bien. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Jean Daugé quand on y joue, l'ambiance, tu peux nous la décrire un peu à quoi s'attendre quand on est adversaire de Bayonne? D'avoir une grosse pression, une grosse atmosphère. C'est un public de connaisseurs. Donc voilà, c'est des gens qui vont pousser leur équipe dans les temps forts. Voilà, après on est conscient aussi que si on arrive à inverser cette tendance et à les mettre un peu en bas, cette ferveur elle baisse un peu aussi. Donc tout repose sur nos épaules, mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière dans le rugby français. Ouais. On a vu tout à l'heure la peña à l'entraînement. C'est pour se préparer à ça, c'est des choses dont vous parlez dans la semaine, de ce contexte particulier, ceux qui ont plus l'habitude, ils parlent aux autres, je pense à toi justement. Ouais, c'était peut-être aussi pour les étrangers, qu'ils aient un peu conscience de ça aussi. Bon, voilà, après moi, c'est vrai que je l'ai vécu de l'autre côté, donc là-dessus je suis calé, mais oui, comme n'importe quelle équipe, c'est un contexte qu'on rencontre pas chaque week-end, donc on en a parlé. Et au-delà du stade, le fait que Bayonne soit aussi solide à domicile, c'est une équipe qui perd très très peu à Jean Daugé, c'est pareil, ça met une pression particulière, on se sent un petit peu outsider. C'est un challenge particulier, voilà, il y a des équipes qui ont réussi à le faire, maintenant à nous de mettre les bons ingrédients pour garder la continuité. Comme le disait Laurent tout à l'heure, on est plusieurs joueurs à rentrer, donc je pense qu'on aura à cœur de montrer qu'on a aussi notre place dans cette équipe, donc voilà, tout est faisable. Joe, la semaine dernière, vous avez eu 60 très bonnes minutes contre le Racing et puis les 20 dernières minutes, ça s'est moins bien passé. Comment vous avez expliqué ça? Vous en avez reparlé? Est-ce que vous êtes relâché? Est-ce que le rouge vous a... Oui, c'est... Oui, c'est juste... c'est la discipline qui nous a fait du mal à la fin du match, mais il faut garder la même intensité qu'on a gardé pendant 60 minutes. Et comme Laurent y disait avant,
faut réussir à le faire pendant 80 minutes. Du coup, je sais pas, moi je trouve que les dernières 20, c'est dommage parce qu'on failli perdre le point bonus, mais au final, n'importe quel le score, on a les 5 points, donc j'étais content ça dimanche dernier. Question. Merci beaucoup. Parfait. Merci, messieurs. Merci. Merci, bon après-midi.